Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du service du patrimoine. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la restauration des monuments historiques à travers l'exemple de la basilique Notre-Dame de la Couture. La basilique Notre-Dame de la Couture est une église classée au titre des monuments historiques depuis le 30 mars 1906. Cela signifie que l'édifice fait l'objet d'une surveillance et d'une protection particulière par la conservation régionale des monuments historiques, ceci dans le but de conserver son architecture et son héritage patrimonial. De ce fait, tout projet de travaux sur le bâti doit faire l'objet d'une instruction au titre du Code du patrimoine. De fondation légendaire au XIe siècle, l'édifice est construit de 1340 au début du XVe siècle. Dans un premier temps en forme de croix latine, il comporte 3 nefs, un transept et une abside pentagonale. L'église a des murs faits d'assises alternées de pierre et de silex noir taillé. À partir du XVe siècle, du fait de son important pèlerinage à la Vierge, l'édifice est agrandi, la largeur du transept est doublée, un déambulatoire avec chapelle est également ajouté. L'église Notre-Dame de la Couture a subi différentes campagnes de travaux, dont une des plus importantes et des plus prégnantes est la campagne de restauration réalisée par l'architecte Denis d'Arcy à la fin du XIXe siècle. À partir de son classement au titre des monuments historiques en 1906, Notre-Dame de la Couture ne connaît plus de transformation, d'élargissement ou de construction. Il s'agit plutôt de conserver l'intégrité de l'édifice par le biais de travaux de restauration, de réparation et d'entretien. En voici quelques exemples. En 1910-1913, des travaux sur la tribune d'orgue sont réalisés pour dégager le portail occidental. Entre 1926 et 1938, plusieurs travaux sont organisés pour restaurer les toitures. Les toitures de la nef, du bas-côté, de la tourelle d'escalier, du chœur, de l'abside, des chapelles et de la grande flèche. Entre 1939 et 1949, plusieurs campagnes de restauration sont menées sur les vitraux et les fenêtres. En 1992, certaines personnes se souviennent de la restauration de la flèche et des toitures dans les années qui ont suivi. Aujourd'hui, la basilique, du haut de ses presque 700 ans d'existence, souffre inévitablement de nombreux désordres. En voici quelques exemples des plus visibles. Claveaux qui se désagrègent, joints défectueux provoquant des infiltrations d'eau les jours de pluie, ou encore disparition partielle de la peinture. Organiser la conservation d'un monument historique de l'ampleur de la basilique Notre-Dame de la Couture prend du temps. Il faut tout d'abord procéder à un diagnostic complet de l'église, un peu comme ce que ferait un médecin avant de proposer un traitement à un malade. Ce diagnostic est réalisé par un architecte des monuments historiques qui identifie les désordres architecturaux, réalise une étude documentaire de l'histoire de l'édifice et propose un programme pluriannuel de travaux. L'architecte réalise ensuite une mission de maîtrise d'œuvre comprenant la conception et la réalisation des travaux de restauration. Au cours de sa mission, l'architecte fera appel à des artisans spécialisés pour la réalisation des travaux de chaque aspect de l'édifice, de la maçonnerie à la charpente, en passant par les vitraux. Il lui faudra par exemple faire appel à un restaurateur spécialisé en conservation-restauration des vitraux et à un restaurateur spécialisé en conservation-restauration des peintures murales. Le tout sous le contrôle scientifique de la conservation régionale des monuments historiques et en concertation avec le propriétaire. Restaurer un monument historique tel que la basilique Notre-Dame de la Couture est une opération au long cours impliquant l'intervention de nombreux spécialistes travaillant dans le même but, restituer les monuments historiques dans toute leur grandeur et pour les générations futures.